Bon, aujourd'hui on va parler de quelque chose que j'ai déjà évoqué sur ma chaîne, mais juste je l'ai jamais expliqué, j'en ai jamais vraiment parlé, je suis jamais vraiment entrée dans le sujet. Cette chose, c'est les pensées limitantes. Alors, les pensées limitantes, c'est quelque chose de super important, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment vous bloquer dans votre vie, mais sans même que vous vous en rendiez compte. Donc aujourd'hui on va parler de ça, et franchement écoutez, parce que vraiment cette vidéo elle est importante. Alors, les pensées limitantes, c'est quoi? Quand je demande la définition d'une pensée limitante à ChatGPT, j'ai comme réponse qu'une pensée limitante, c'est une croyance ou une idée négative que l'on entretient sur soi-même, les autres ou le monde, et qui freine notre potentiel, nos actions ou notre épanouissement. Ces pensées agissent comme des barrières mentales et influent notre comportement de façon inconsciente. Ça influe notre comportement de façon inconsciente. Rappelez-vous de ça. Euh, Après, il donne des exemples. Par exemple, je ne suis pas assez intelligent pour réussir, les autres sont meilleurs que moi, je n'ai pas le droit à l'erreur, si je change, je vais décevoir les autres. Bref, tout ce que vous vous dites dans votre tête et qui est négatif. Alors, pour moi, il était important de parler des pensées limitantes parce que pendant des années, j'ai eu beaucoup de pensées limitantes. Et le problème avec les pensées limitantes, c'est que on est sûr que c'est la réalité. Par exemple, je donne un exemple, ouais, je suis trop nulle pour faire ça. Votre cerveau, il va y croire dur comme fer, et pour lui, c'est même pas en mode c'est vous qui pensez ça. Non, c'est la réalité. Et le problème avec les pensées limitantes, c'est que c'est quasi jamais vrai. Quand il y a une pensée limitante qui vient dans votre tête, le problème, c'est que c'est quasi jamais vrai. C'est peut-être vrai à 2%, et c'est une estimation que j'ai fait dans ma tête, donc c'est pas des vrais chiffres. Mais les pensées limitantes, c'est faux. C'est des choses qu'on se dit dans notre tête. Je suis nulle, je mérite pas ça, je mérite pas telle personne. euh, Toutes les choses négatives qu'on se dit. Je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente, vraiment toutes les choses comme ça. Ce qui se passe avec toutes ces pensées, c'est qu'après on manque d'estime de nous. Et le problème avec ces pensées limitantes, c'est que ça va tout simplement nous bloquer dans notre vie. Ça va nous bloquer par rapport à quoi? Ça va nous bloquer sur littéralement tous les domaines. Ça va nous bloquer dans le domaine du travail, dans le domaine de relations sociales, dans le domaine des études, dans le domaine du... si vous faites du bénévolat, du volontariat, ça vous bloque dans tous les domaines. Et dans le premier domaine, c'est le domaine social. Donc ça vous bloque dans vos relations avec les autres, ça vous bloque dans les relations avec votre partenaire, ça vous bloque dans absolument toutes les relations et tous les domaines. Si aujourd'hui je te parle des pensées limitantes, c'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que personne ne peut réussir avec des pensées limitantes. Une personne qui a réussi, c'est une personne qui a arrêté d'avoir des pensées limitantes. Parce que les pensées limitantes, ça te bloque dans ta vie. Donc ça veut dire que tu n'arrives pas à avancer. Et tu n'arrives pas à avancer à cause des autres ou à cause des choses qui arrivent dans ta vie. Tu n'arrives pas à avancer à cause de toi-même. Et je pense que c'est la chose la plus horrible parce que en vrai, t'as pas vraiment d'obstacles dans ta vie. Il n'y a pas des choses qui font que tu ne peux pas arriver à tes objectifs. Le problème, c'est vraiment juste toi. C'est toi et toi. Donc aujourd'hui, on parle de ça et Inch'Allah, avec le temps, tu arrêteras d'avoir des pensées limitantes et juste t'avanceras dans ta vie et t'arriveras à faire plein de choses. Ok? Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que les pensées limitantes, comme j'ai dit, c'est faux. Dans la plupart des cas, c'est faux. C'est quelque chose que tu vas te mettre toi-même dans ta tête et à force de les répéter chaque jour, à chaque moment, tout le temps, en fait, ton cerveau va finir par y croire. Donc déjà, la première chose à faire, c'est que quand tu as une pensée limitante qui vient dans ta tête, quand tu te dis «Oh, je suis moche, oh, je suis pas intelligent, oh, je sais pas faire telle chose, oh, je mérite pas cet emploi, ce métier, oh, je mérite pas de faire ci», dès que tu as une pensée comme ça qui vient dans ta tête, tu dois la chasser. Ok? C'est difficile, mais en vrai, je pense qu'avec le temps, tu vas t'y habituer. Dès que ton cerveau... En fait, dès qu'il y a une information négative qui vient dans ton cerveau doit la rejeter. Et au début, va falloir que tu t'y habitues, mais après, quand tu auras l'habitude, ce sera hyper facile. Ok? La deuxième chose que tu vas faire, c'est que à chaque fois que tu as une pensée limitante qui vient dans ta tête, tu dois la changer en pensée positive. Quand tu te dis non, je mérite pas telle chose, qu'est-ce que tu dois te dire? Donc, premièrement,
t'enlèves la pensée de ta tête, et après tu dois te dire, bah si j'ai obtenu telle chose, c'est que je le mérite. Et à chaque fois que tu vas avoir des pensées limitantes, tu vas les changer en pensées positives. Encore une fois, au début, tu auras difficile, mais avec le temps, ça ira. Et vraiment, tu dois te rendre compte à quel point tes pensées négatives, ça peut te bloquer dans ta vie. Tu dois te rendre compte que tu dois travailler sur ça, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont des pensées limitantes et qui pensent que avec le temps, ils vont réussir à réussir avec ces pensées. Mais non. Tant que tu as ces pensées en tête, tant que tu as ces pensées dans ton quotidien, tu ne réussiras pas. Je te le dis, tu ne réussiras pas tant que tu auras ces pensées limitantes. Parce qu'elles te bloqueront tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être bloqué mentalement. Le pire quand tu as des pensées limitantes, c'est que, tu vois, c'est pas genre un problème d'argent ou c'est pas un problème dans ton entourage. C'est vraiment dans ta tête. Et Dieu seul sait à quel point quand tu as des problèmes dans ta tête, c'est difficile de les résoudre. Je pense que les gens qui vont chez le psy depuis des années peuvent le témoigner. Mais en fait, quand tu as un problème dans ta tête, tu es la seule personne qui peut t'aider. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, tu es la seule personne qui peut t'aider. Tu es la seule personne qui peut enlever les pensées négatives pour les remplacer par des pensées positives. Et même, imaginons que, par exemple, tu mérites pas quelque chose que tu as dans ta vie. Et que tu te dis tous les jours que tu le mérites pas. Déjà, tu vas changer ça. Donc tu vas te dire tous les jours que tu mérites cette chose. Et même en dehors de ça, bah, tu vas juste te dire, ok, bah peut-être que je le mérite pas, mais je m'en fous. Je l'ai, c'est tout. Même si tu mérites pas des choses dans ta vie, même si tu mérites pas d'avoir des personnes, même si on s'en fiche, Dieu te les a données, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Peut-être qu'aujourd'hui tu les mérites pas, mais demain tu les mériteras. Venir tous les jours te dire des choses négatives, ça te rendra juste mal. C'est comme les gens qui se disent tous les jours qu'ils sont moches. Le problème avec ça, c'est que au fur et à mesure, déjà tu vas vraiment te trouver moche, mais par après tu vas vraiment l'être. Genre, tu vas pas l'être en mode ton visage va changer, ton corps va changer, mais tu vas l'être dans le sens où au plus tu vas te trouver moche, au plus tu vas te négliger. Non, je recommence. Plus tu vas te trouver moche, plus tu vas te négliger. Et ça, c'est problématique. C'est comme les gens qui se trouvent moches. Tous les jours, et des fois plusieurs fois par jour, ils vont se dire ok, je suis moche. Tous les jours, ils vont se dire ça. Et le problème, c'est que, bah, d'une part, ils vont vraiment commencer à se trouver moches, même si des fois ils le sont pas. Et en plus de ça, bah, par après, qu'est-ce qui va se passer? Physiquement, ils vont vraiment commencer à devenir plus moches. Genre, quand je dis plus moches, c'est qu'ils vont commencer à se négliger, etc. Et justement, c'est pour ça que je te dis que les pensées négatives, ça doit sortir de ta tête. Toi, tu te dis, je pense juste ça parce que c'est la réalité, mais d'une part, c'est pas la réalité, mais d'une autre part, ça va vraiment être la réalité si tu changes pas. Si tu penses que t'es nul, imaginons maintenant que tu décides de penser que t'es nul. Bah, peut-être que pour l'instant t'es pas nul, peut-être que t'as juste eu un échec quelque part dans ta vie, mais à force de le penser et de te le répéter tous les jours, tu vas vraiment finir par l'être. Donc c'est pour ça qu'il est important d'arrêter d'avoir des pensées limitantes. Dis-toi qu'il y a des gens qui font des dingueries dans leur vie. Il y a des gens qui montent l'Everest, il y a des gens qui font des city trips tout seuls. Bref, il y a des gens qui font énormément de choses qui nous paraissent folles, mais ça nous paraît pas fou parce qu'on n'en est pas capable, ça nous paraît fou parce que nous on a des pensées limitantes. Vous pensez que les gens qui font l'Everest, ils ont des pensées limitantes? Ils n'ont pas de pensées limitantes, les gens qui font l'Everest. Pas parce qu'ils sont mieux que nous, mais juste parce que ils n'ont pas ce truc de se dire qu'ils n'en sont pas capables et juste ils se donnent les moyens et ils le font. Ils ne laissent pas la peur devant tout. Ils ont vraiment ce truc de se dire ok je vais le faire et ils le font. Et c'est justement ce que tu dois te dire. Même moi avant j'avais grave des pensées limitantes, mais vraiment genre c'était vraiment des trucs que je m'étais ancrée dans la tête. Et bah après je me suis dit mais en vrai c'est faux. Et je me suis rendu compte que c'était moi-même qui me convainquais de tout ça. Je sais pas si ça se dit qui me convainquait. Bref, vous avez compris. Mais juste, on doit arrêter de penser tout ça. Donc moi maintenant, alhamdoulilah, ça va mieux. Maintenant c'est super rare que j'ai des pensées limitantes. Mais juste, j'essaye de plus avoir de choses négatives dans la tête. Dès que j'ai une chose négative, je la remplace par quelque chose de positif. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a permis déjà de réaliser pas mal de choses dans ma vie. Et même en dehors de ça, ça permet d'être mieux dans ta tête. À force de te dire des choses négatives tous les jours, tu plombes ton moral, tu plombes ta santé. Si ça va pas, tu peux pas faire ça. Tu te rends pas compte que au fur et à mesure du temps,
tu auras des choses tellement fausses ancrées dans ta tête. Et ça va avoir des répercussions sur tout, comme je t'ai dit, ça va vraiment avoir des répercussions sur tout. Maintenant, je vais te donner des exemples et des choses que tu peux te dire à la place d'autres choses. C'est par exemple, on va partir d'un principe simple, c'est les gens qui se disent ouais, moi je suis pas capable de faire telle chose. Ok, par exemple, prenons l'exemple d'un city trip. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas voyager, voyager seuls, etc., etc. Moi je suis pas là pour vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Je pense que vous connaissez la vie juridique islamique. Mais bref, moi je suis juste là pour vous donner un exemple de pensée négative. Donc voilà. Il y a des gens qui aimeraient voyager, genre c'est vraiment leur truc, mais c'est des gens qui n'osent pas. Ok. Donc il y a la première partie, donc on va dire qu'il y a deux groupes. Il y a le premier groupe, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, moi je suis pas capable, et si je me perds, et s'il se passe quelque chose de mal, et s'il arrive ci, et s'il arrive telle chose. Donc ça c'est les gens qui ont des pensées négatives. Ok. Donc ça, c'est le premier groupe. Et puis le deuxième groupe, c'est quoi? C'est les gens qui vont se dire, ok, il peut se passer des choses négatives, mais il faut que j'y aille. Si j'y vais pas, je vais pas savoir. Je sais lire, je sais utiliser Google Maps. Au pire, je sais demander aux gens autour de moi. Prendre l'avion, bah il y a des millions de gens qui le prennent tous les jours. Je peux le faire. Ok, à ton avis, lequel des deux groupes va avancer dans la vie? On est d'accord que c'est le deuxième groupe. Parce que je peux te dire un truc, c'est que le premier groupe, jamais il va faire ce voyage. Jamais il va faire ce city trip. Jamais, 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 jamais. Prenons un deuxième exemple. Les gens, par exemple, qui font des études. T'as le premier groupe qui pense qu'il est nul, ils sont nuls, ils sont pas assez intelligents, ils arrivent à rien faire, les projets de groupe ils arrivent pas, ils arrivent juste, ils se sentent vraiment juste bêtes. Ok. Et puis t'as le deuxième groupe, c'est pas forcément des gens plus intelligents, vraiment c'est exactement le même groupe, mais juste c'est des gens qui se disent ok, moi je suis capable de faire ces études, il y a des millions de gens qui l'ont fait avant, il y a des millions de gens qui le feront après, il y a des examens que je réussirai, des examens que je raterai, mais quoi qu'il en soit je continue, et les examens que je rate, bah, je vais les refaire jusqu'à les réussir. À ton avis, lequel des deux groupes va réussir et avoir son diplôme? Bien sûr, encore une fois, c'est le deuxième groupe. Le premier groupe, il se sentira tellement bête que même les examens faciles, même les examens qu'il peut réussir, bah, en fait, ils rateront tous les examens. Et même quand ils rateront pas les examens, ils se sentiront tellement bêtes qu'ils n'iront pas au bout de leurs études. Le deuxième, même si c'est des gens qui ont la même intelligence, même si c'est des gens plus bêtes, ils iront au bout de leurs études. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils comprennent que les pensées limitantes, c'est quelque chose qui sert à rien, qui va juste te bloquer dans la vie. Ils vont et ils avancent. Donc maintenant, je suis là pour te dire que si tu as des pensées limitantes, qu'importe dans quoi dans la vie, ça peut être vraiment sur... En fait, les pensées limitantes, ça peut être sur absolument tout. Qu'importe si tu as des pensées limitantes, juste arrête de t'écouter. Arrête de t'écouter. En fait, je pense que une partie des pensées limitantes, je suis persuadée que c'est du waswas. C'est Shaitan qui te murmure dans l'oreille que tu n'es pas capable de faire telle chose, que tu es nul. Je pense qu'il y a aussi une partie en fait qui est nous-mêmes en fait. Juste nous, on se sent pas capable de faire les choses, mais juste je pense qu'il y a une partie qui est du waswas et je pense que je ferai une vidéo aussi sur ça bientôt. Mais c'est un sujet quand même important donc j'ai vraiment rien envie d'oublier. Mais les pensées limitantes, juste stop. Stop. En fait, à partir du moment où tu te rends compte de ce qu'est une pensée limitante et que tu te rends compte que bah, malheureusement t'en es victime, déjà c'est le premier déclic. Parce que tu te dis, ok, j'ai ça, donc comment arranger la chose? Comment me délivrer de ça? Ensuite, tu commences petit à petit à arrêter de les avoir, même si au début, comme je te dis, ça va être difficile parce que c'est tellement un mécanisme, c'est tellement un réflexe. C'est un mécanisme de défense, un réflexe que tu as. Au début, tu vas avoir difficile, mais petit à petit, ben, tu vas t'habituer à ne plus les avoir. Et après, quand tu les as plus, en fait, tu te sens trop bien. Parce que tu sais que, avant déjà de tester les choses, bah, tu peux pas te juger par rapport à ça. Tu peux pas te dire non, mais moi je suis pas capable. Non, mais je pense pas que je pourrais faire telle chose. Parce que tu te dirais quoi? Tu te diras, bah, je vais tester. Et si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et même, genre en dehors de ça, ton cerveau il sera tellement plus sain, tellement plus net. Donc vraiment, les pensées limitantes, c'est vraiment quelque chose que tu dois abolir de ta vie. Je sais pas si ça se dit,
Mais si ça se dit pas, ben faites une phrase correcte dans votre tête. Et juste dis-toi que c'est ton moment de réussir dans tout ce que tu entreprends. C'est ton moment de réussir dans ta vie professionnelle, c'est le moment de réussir dans ta vie privée, c'est le moment de réussir ton mariage, c'est le moment de réussir tout. T'as un projet bébé, t'as un projet humanitaire, t'as un projet entrepreneurial, tout ce que t'as, tous les projets que t'as, tu peux les réussir juste si t'as envie de réussir et que tu ne t'écoutes pas quand tu dis des choses négatives ou quand tu penses des choses négatives. Les personnes qui ont réussi, c'est des personnes qui n'ont pas écouté leurs pensées négatives. Est-ce que tu te rends compte de ça? Actuellement, il y a des gens qui sont très riches mentalement, qui sont très riches spirituellement, qui sont très riches au niveau de leur entourage, mais c'est des gens qui n'ont pas écouté le négatif quand ils le pensaient. Entoure-toi uniquement de positif. Entoure-toi de positif dans ton entourage, dans ta tête, dans ce que tu fais. Quand tu vois que tu fais quelque chose qui est négatif, comme les penser négativement, arrête. Arrête, ça va t'amener nulle part. Moi, en fait, les pensées négatives, je pense que c'est comme un mécanisme de défense, mais ça te défend de rien du tout. Ça te défend de rien du tout. Ça te protège pas, ça te fait rien du tout. C'est juste, ça te bloque dans ta vie. Et je sais pas tu as quel âge, mais est-ce que tu comptes rester comme ça pendant des années encore? Parce qu'à un moment, il serait temps de bouger. T'es là, t'as peur de choses qui ne sont pas arrivées, tu te sens pas capable, mais il serait temps de bouger. Parce que tu vas pas rester comme ça encore 10 ans. En fait, tu te rends pas compte, mais t'es en train de gâcher ta vie comme ça. T'es en train de gâcher ta vie. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans ta vie à condition que tu te fasses confiance et que tu fasses confiance à Dieu. Et quand tu as des pensées négatives, tu n'y penses pas. Tu penses qu'aux positives. Et tu auras peut-être des choses négatives qui viendront dans ta vie, qui arriveront. Tu auras des événements malheureusement tristes, des événements qui te rendront en colère. Mais juste, dis-toi que c'est des choses de la vie et que c'est pas en te disant avant, oui, euh, mais il y a telle chose qui peut se passer, il y a telle chose qui peut se passer, que ça se passera pas. Si Dieu a décrété qu'une chose négative allait arriver dans ta vie à tel moment, tu peux faire ce que tu veux, ça arrivera. Hein. Tu peux te prémunir de quelque chose pendant des années et des années. Si Dieu décide qu'une chose va t'arriver, elle t'arrivera quoi que tu décides, quoi que tu fasses. Donc maintenant, il est temps de faire les choses que tu aimes, de t'entourer des gens que tu aimes, d'avancer. Si tu as un projet juste, en fait, dis-toi que tu dois vraiment faire des choses que tu aimes et qui te rendent heureux ou heureuse. C'est juste ça. Il y aura aussi des choses que tu devras faire qui te rendront pas forcément heureux ou heureuse, mais c'est des trucs qui te permettront d'avancer dans la vie et tu seras obligé de passer par là. Donc, voilà. Mais juste accepte d'avancer. Et il y a aussi quelque chose qui est lié aux pensées limitantes, c'est l'estime de soi. Il y a beaucoup de gens qui ont peu ou pas du tout d'estime d'eux. Je sais pas pourquoi. Des fois c'est à cause de traumatismes vécus pendant l'enfance, l'adolescence, des fois c'est à cause des parents, des fois c'est à cause du harcèlement. Bref, en vrai il y a plein de raisons et je sais pas quelle est la raison de chacun, toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, mais il faut vraiment se dire que d'une part ton passé ne définit pas ton futur, et d'une autre part, il faut pas oublier qui nous a créés. C'est pas ton voisin qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. J'allais pas dire tes parents, c'est Dieu qui t'a créé. Tes parents, voilà, même tes parents, c'est Dieu qui les a créés. Donc qui tu es toi pour douter de Dieu? Dieu, il a fait ses créatures de la meilleure des manières. Donc toi qui penses que t'es pas capable de faire tel projet, mais t'oublies que c'est Dieu qui t'a créé. À chaque fois que tu doutes de toi-même, dis-toi que c'est Dieu qui t'a créé et t'as pas de raison de douter. Quand t'as envie, je sais pas, quand t'as envie de... En vrai, il y a plein de projets différents, il y a plein de projets différents, mais juste dis-toi que Dieu, il va jamais, jamais, jamais te faire faible au point de pas pouvoir faire tes projets. Donc maintenant, si t'as envie de faire quelque chose, juste fais-le, dis Bismillah et vas-y. Dis-toi que Shaitan, il te met des barrières dans ta tête et toi, tu dépasses pas ces barrières. Tu te dis pas, non, mais de toute façon, ça c'est l'œuvre de Shaitan, moi je suis mieux que ça et je sais que je peux faire ce que j'ai envie de faire parce que Dieu est avec moi. Non, tu te dis pas ça. Shaitan, il te met des barrières dans ta tête et toi, tu restes derrière ces barrières. Et des fois pendant des années, des fois pendant 5, 10, 15 ans. Il y a des gens, ils ont eu des pensées limitantes pendant 40 ans et ils sont décédés comme ça. Est-ce que tu veux être comme ces personnes?
Ces personnes qui n'ont rien pu faire de leur vie, qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas fondé leur famille, qui n'ont pas, je sais pas, fait les études qu'ils voulaient, fait le travail qu'ils voulaient, qui n'ont pas suivi leur passion dans le licite. Est-ce que tu veux être comme ces gens ou est-ce que tu veux être une personne libre, qui fait ce qu'elle aime, qui va où elle veut, qui est proche de son Seigneur? C'est à toi de choisir, vraiment c'est à toi de choisir, mais juste arrête avec les pensées limitantes. T'es bloqué, tu es bloqué parce que toi tu te bloques. Parce qu'au lieu d'écouter Dieu, tu écoutes Shaitan. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, mais là, au lieu d'écouter Dieu, t'écoutes Shaitan. Au lieu de faire ce que t'aimes, d'aller où tu veux, non. Tu vas pas parce que t'as peur de choses qui ne sont pas encore arrivées. Tu vas pas parce que tu penses que tu n'es pas capable, tu penses que tu es nul, tu penses que tu es moche, que t'es pas intéressant. Mais je vais te dire, t'auras jamais une vie correcte comme ça, hein. Et le problème de beaucoup de gens, c'est quand ils ont des pensées limitantes, c'est qu'ils attendent quelqu'un pour venir leur dire qu'ils sont capables de faire toutes ces choses, qu'ils sont pas nuls, qu'ils sont... Je vais te dire un truc, il y a personne qui va venir te sauver. Si tu as des pensées limitantes, personne ne va venir te sauver. Parce que pendant que tu attends cette personne qui va venir te sauver, tes pensées, elles vont s'ancrer dans ta tête. Elles vont devenir énormes. Et même s'il y a quelqu'un qui vient qui te dit non mais t'es pas nul, non mais t'es pas moche, non mais t'es pas inintéressant, tu vas pas les croire en fait. Tu vas pas les croire parce que tu vas te persuader de ce que tu te mets dans la tête depuis des années. Donc au lieu d'attendre quelqu'un qui va venir et qui va contredire ce que tu penses, il serait temps de juste enlever toutes ces choses négatives de ta tête. Apprendre à ton cerveau à comment fonctionner correctement. Apprendre à ton cerveau à avoir des pensées positives, surtout venant de toi. Vraiment, en fait, quand tu penses à toi dans ta tête, tu dois vraiment penser positivement. Si tu ne penses pas positivement, il y a un problème, tu dois faire quelque chose. C'est peut-être pas des pensées limitantes, peut-être juste c'est des pensées négatives, mais tu dois faire quelque chose. Parce que comme ça, tu vas aller nulle part, tu vas rien faire, tu vas juste rester chez toi et tu vas scroller sur TikTok en voyant les gens réaliser leurs rêves, faire leur vie, aller où ils veulent. Donc juste bouge, fais les choses. Évolue. Quand tu vois que tu bloques quelque part, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu dois changer quelque chose. Change jusqu'à ce que tu sois la meilleure version de toi-même, jusqu'à ce que tu sois fier de toi, jusqu'à ce que tu sois content de qui tu es. Si t'es pas content de la personne que tu as des choses à changer. Si tu penses que tu es nul dans un domaine, tu travailles pour cette chose jusqu'à se devenir bien. Tu travailles jusqu'à ne plus être nul. Mais rester comme ça et juste te dire oh, je suis vraiment une merde, oh je suis vraiment nulle, oh je suis vraiment comme si, oh... Non, non, c'est comme les gens qui se disent oh mais je suis vraiment énorme, oh ils aiment pas, et genre ils ont beaucoup de pensées limitantes concernant leur corps, par exemple ils vont pas oser aller à la mer parce qu'ils aiment pas leur corps, ils vont pas oser aller à la piscine parce qu'ils aiment pas leur corps, ils vont pas oser aller à une soirée parce qu'ils doivent porter une tenue où on voit leur corps, mais les gars vous vous rendez pas compte que vous gâchez votre propre vie. Je vais vous dire un truc, moi personnellement j'ai jamais été en surpoids, mais j'ai jamais fait attention à comment les gens étaient. Si je vois une personne qui est en surpoids, je vais pas me dire oh cette personne elle est moche, au contraire. Au contraire, les gars, je vous jure, les personnes qui sont en surpoids, qui sont là bloquées dans leur vie à cause de ça, et je connais une personne de mon entourage qui est comme ça, laissez-moi vous dire qu'il y a personne qui fait attention à votre corps. Au contraire. Mais tellement que vous êtes persuadé que vous êtes moche parce que vous êtes en surpoids, le problème, c'est qu'après, vous êtes tellement persuadé de ça que vous le devenez vraiment. Vous devenez pas moche à cause de votre surpoids, vous devenez moche parce que vous pensez que vous êtes moche. Et elle est là la différence. Parce que quand vous regardez, il y a des gens qui sont en surpoids qui sont magnifiques. Et moi, personnellement, la plupart des gens qui sont en surpoids, c'est des gens qui sont magnifiques. Ceux que je vois qui sont en surpoids qui sont pas magnifiques, c'est des gens généralement qui se négligent. Mais à partir du moment où t'es une personne qui importe ton physique, t'es une personne qui prend soin de toi, pour moi, t'es deux fils beaux ou t'es deux fils belles. Donc arrêtez de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues. T'es une personne en surpoids, tu veux aller à la mer, vas-y. Vas-y. Tu veux aller à la piscine, vas-y. Il y a personne qui va te regarder. Et vraiment, genre, les gens qui pensent ça, c'est des gens qui
font tellement attention à regarder des gens que les gens les regardent. Mais pas parce que pour leur corps ou qu'importe, c'est parce qu'eux-mêmes ils restent regarder les gens jusqu'au point où les gens les regardent. Donc vraiment, arrêtez d'être complexé par votre physique, par votre mental. Il y a des gens qui ont raté des choses pendant des années et des années et des années jusqu'à trouver la chose dans laquelle ils ont réussi. Et maintenant, ils sont très bien dans leur vie. Et toi, pour un petit échec, t'es là, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde à condition que tu décides que c'est pas la fin du monde. Si après un échec, t'es au bord du gouffre, t'as l'impression d'être la personne la plus bête, la plus stupide, la plus nulle, dans ce cas-là, tu le seras vraiment. Mais encore une fois, ça dépend de ton mental, ça dépend de comment tu réfléchis. Si tu réfléchis positivement, tu peux pas tomber pour un échec. Tu vas avoir un échec, mais après, c'est pas grave. Pour cette même chose ou pour une autre chose, tu vas réussir. Et puis tu vas enchaîner les réussites. Ça nous arrive à tous d'avoir des échecs, de tomber. C'est humain, c'est normal. On peut pas tout réussir dans la vie. Mais ça dépend de comment vous allez réagir face à cet échec, face à cette chute. Et comme je t'ai dit, avoir des pensées limitantes, c'est vraiment la chose qui va te faire tomber et retomber et re-retomber et re-re-retomber. Donc change ça et tu verras que ça va changer toute ta vie. Franchement, de tout ce que je vous ai dit pour l'instant, changer le fait d'avoir des pensées limitantes, alors supprimer les pensées limitantes, c'est je pense la chose qui m'a le plus changé la vie. Vraiment. J'ai eu beaucoup de pensées limitantes plus jeune. Je peux vous dire que changer ça, ça m'a permis de faire énormément de choses dans ma vie. Et rien que ma chaîne YouTube et mon compte TikTok, c'est des trucs que je n'aurais jamais osé faire il y a quelques temps. C'était vraiment des trucs que je n'aurais jamais osé faire il y a quelques temps. Et maintenant, je le fais et je me dis pas, oui, est-ce que je mérite de faire ça? Est-ce que je suis capable? Non, je le fais et c'est tout. Et il y a des vidéos et je me dis, purée, elles sont pas ouf, mais c'est pas grave, je poste quand même. Et grâce à ça, je reçois plein de messages de personnes qui me disent continue, qui me disent n'arrête pas, qui me disent supprime jamais tes comptes. Et vous rigolez, mais genre c'est vrai. C'est en fait, on attend tellement la perfection de nous-mêmes et au final, on l'atteindra jamais. Donc si t'attends d'être parfaite, tu vas jamais l'être. Donc commence maintenant comme ça et arrête d'écouter quand t'as des pensées limitantes, arrête de t'écouter. Encore une fois, je n'aurais jamais ce que j'ai aujourd'hui si je m'étais écoutée, si j'avais écouté les pensées négatives. Mais je me suis pas écoutée, je me suis dit ok, que je le mérite ou pas, que j'en sois capable ou pas, je vais le faire, c'est pas grave. Si ça peut aider des gens, si ça peut me permettre de faire ce que j'aime, bah je le fais. Et s'il y a des gens qui pensent que j'en suis pas capable, c'est pas grave, pensez-le, je m'en fiche. Mais moi je sais que j'en suis capable. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'aime faire. Et si ça peut aider les gens, je suis très contente de ça. Je vais te dire une dernière chose. Écoute ta tête quand tu penses des choses positives, mais écoute en premier ton cœur. Parce que c'est Dieu qui guide ton cœur, surtout si t'es une bonne personne. Des fois dans ta tête, il y aura Shaitan et il te murmurera des choses négatives à propos de toi. Et c'est à ce moment-là que tu devras vraiment avoir confiance en Dieu et avoir confiance en toi-même. Si t'as des projets, juste fonce. Si tu vois que Dieu te facilite, si tu vois que ton cœur il est pas froid en pensant à ces projets, juste fonce. Ok? Et arrête de douter de toi, arrête de penser que tu n'es pas capable. Bien sûr que si tu es capable, mais il faut que toi tu crois en toi en premier et que tu crois en Dieu. Ok? Je te souhaite vraiment la réussite dans tout ce que tu entreprendras, dans toutes tes relations, dans tout. Et on se voit bientôt, Inch'Allah. Suis-moi sur Insta et TikTok. Insta pour être au courant de tout ce qui se passe. Et TikTok pour avoir des extraits de vidéos. Et on se retrouve bientôt, Inch'Allah. Ok? Je te fais des gros bisous.